Salut, c'est Philémon. Aujourd'hui, on va voir le top 10 des choses à faire et à mettre en place pour que les gens qui viennent chez toi veuillent revenir s'ils reviennent dans ta ville. Sur cette chaîne, on va parler argent, business, immobilier, location courte durée et sous-location professionnelle. Donc, je vais te parler de 10 choses que j'ai pu mettre en place dans mes appartements et qui vont te permettre de faire revenir tes clients une fois qu'ils sont déjà passés chez toi. Et ça va passer par une excellente expérience de tes voyageurs lorsqu'ils vont rester dans ton appartement. Donc, on va faire un petit peu par ordre chronologique par rapport au moment où les clients vont réserver et au moment où ils vont repartir. La première étape, selon moi, c'est de proposer un check-in et un check-out modulable. Donc, qu'est-ce que j'appelle modulable? Évidemment, j'imagine que tu as un check-in et un check-out qui sont automatisés, c'est-à-dire que les clients peuvent arriver d'eux-mêmes. Donc, tu vas avoir une heure d'arrivée, on va dire, à partir de telle heure et une heure de check-out jusqu'à telle heure. Donc, le truc, ça va être de proposer pour un petit surplus au niveau financier à tes clients d'arriver soit un petit peu avant l'heure de check-in normal, soit de partir un petit peu après l'heure de check-out normal. Donc ça, c'est une option que les clients aiment beaucoup parce que parfois, ils arrivent un petit peu plus tôt, je veux dire que l'heure du check-in que toi, tu as mis dans ton appartement et ils vont te demander s'il est possible d'arriver plus tôt. Donne la possibilité de le faire, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont apprécier. Ils vont savoir que tu le fais. Donc, si jamais ils sont ramenés à revenir, ils s'en souviendront. Le deuxième point, c'est mettre une petite carte personnalisée pour la personne qui va arriver. Ça, c'est assez simple à mettre en place. Tu achètes des petits cartons, tu mets une trame que tu as donnée à ton service de ménage ou bien carrément tu l'as déjà imprimé en laissant un petit espace pour que le service de ménage note le nom. Tu leur informes du nom du client et ensuite, eux, ils ont juste à soit recopier le mot avec le prénom du client, soit juste remplir le prénom du client dans la petite carte que tu as déjà faite. Et comme ça, ils ont une petite carte personnalisée de bienvenue lors de leur arrivée. Ça fait toujours plaisir. Si tu as la nationalité et tu l'auras sûrement avant, prévois plusieurs cartes en fonction des nationalités qui viennent le plus souvent dans ta ville ou dans ta région. Et comme ça, tu pourras mettre carrément dans leur langue et ce sera encore plus apprécié par les clients d'avoir une petite carte dans leur langue lorsqu'ils arrivent. Ensuite, une petite attention, ça vient avec la petite carte, c'est le troisième point, faire une petite attention. Donc une petite attention, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des petits bonbons qui sont à côté de la petite carte, ça peut être une petite spécialité régionale en mini, on va dire, je dis une bêtise, mais si vous habitez à Dijon, j'imagine que doit y avoir des mini pots de moutarde de Dijon qui peut être acheté entre 1 ou 2 euros à mettre à disposition. Ça fait un petit cadeau pour les personnes qui arrivent et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient parce qu'ils se sentent bien reçus. Le quatrième point, c'est mettre une bouteille d'eau dans le frigo. Donc ça, c'est pareil. C'est une petite attention qui va faire plaisir au client parce que lorsqu'il va arriver, il aura peut-être pas forcément eu le temps déjà d'acheter de l'eau, etc. Il voudra peut-être pas boire de l'eau du robinet. Donc une petite bouteille d'eau qui attend au frais, ça fera toujours plaisir. Et parfois, ils arrivent tard, ils ont même pas de quoi aller acheter ou il n'y a pas de magasin ouvert proche. Donc ça, c'est vraiment sympa de mettre une petite bouteille d'eau au frais. Le cinquième point, c'est faire un guide de la ville avec les activités à faire dans votre ville ou région, là où vous avez votre bien. Et ça, à traduire dans 2-3 langues en fonction des personnes qui ont l'habitude de venir, donc les nationalités qui ont l'habitude de venir. Donc évidemment, français, anglais. Ensuite, à vous de voir si c'est des Allemands, des Néerlandais, des Espagnols, je ne sais pas. Et ce que je fais également, moi, c'est que je mets en fonction de la durée du séjour, je fais des propositions de tours. S'il reste une journée, 2 jours ou 3 jours, et ce qu'ils doivent voir s'il reste une journée, ce qu'ils doivent voir absolument s'il reste 2 jours, ce qu'ils peuvent voir s'il reste 3 jours, etc. Mais comme ça leur permet aussi de pouvoir planifier leur venue. Le sixième point, c'est de faire un guide de l'appartement. Donc un guide de l'appartement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose où dedans va y avoir toutes les infos pratiques, donc avec par exemple le code du Wi-Fi, l'horaire de check-in, l'horaire de check-out qu'ils doivent faire au moment du check-out, les petites questions qu'ils pourraient avoir sur l'appartement. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'affiche dans l'appartement, à côté par exemple de la télé, j'ai une petite fiche avec comment fonctionnent les télécommandes. À côté des canapés lits, j'ai fait un petit QR code avec une vidéo qui leur montre comment ouvrir et fermer le canapé lit. Donc ça, j'essaye vraiment de rendre l'expérience la meilleure possible pour les personnes qui viennent dans l'appartement en leur mâchant le travail à chaque fois pour pas qu'ils aient à se poser de questions. Donc le point numéro 7, ça va aller un petit peu avec le point numéro 5. Ça va être d'aller récupérer des fascicules à l'office de tourisme, des fascicules et des plans de la ville à mettre à disposition de tes clients qui vont venir pour pouvoir leur proposer des activités qu'il y a dans la ville ou dans la région. Ça, c'est super bien. Les clients comme ça, ils ont accès directement, ils peuvent prévoir ce qu'ils veulent faire. Donc prends beaucoup de choses à l'office de tourisme. Souvent quand tu viens, tu expliques que tu as un logement en courte durée où va y avoir des voyageurs et tu aimerais leur mettre à disposition des choses. Ils vont te fournir tout ça pour que tu puisses les donner directement à tes clients. Donc ça, tu les mets sur une étagère ou
sur la table de l'entrée. Quand tes clients arrivent, ils ont ça à disposition et c'est pareil, ça leur facilite énormément leur séjour chez toi. Ils vont adorer. Le point numéro 8 qui est extrêmement important, c'est avoir de la bonne literie. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais pour moi, un lit qui fait 160, c'est le minimum, un queen size, parce qu'il y a des personnes qui sont grandes, il faut que ce soit confortable pour eux. Donc un 160 et en épaisseur minimum 24 cm, pour moi c'est le plus important, avec des bons draps. Il faut que ce soit 80% coton, 20% poli, pour que au niveau du toucher, ce soit le mieux possible pour les clients, pour qu'ils aient une expérience la meilleure possible. Et les oreillers, c'est pareil, prenez des bons oreillers. S'ils dorment mal à cause du lit, ils voudront pas revenir. Donc ça, c'est vraiment très important. Le 9e point, c'est le déjeuner qui va être fourni. Alors, on ne donne pas de petits déjeuners comme des croissants ou des choses comme ça, mais je te parle surtout du café. Donc, fournir les dosettes, fournir du thé, fournir du sucre pour que les gens puissent se préparer au moins le café ou le thé pour le matin. Donc ça, c'est super important. Comme ça, le matin, ils se réveillent et avant de partir explorer les alentours, ils peuvent déjeuner sur place ou au moins boire le premier café de la journée. Le point numéro 10, ça va se passer au moment où les clients vont être repartis. Donc, vous allez leur envoyer un message au moment où ils vont repartir pour les remercier de leur séjour, leur demander si ça leur a plu et si jamais ça leur a plu, leur proposer un code de réduction pour la prochaine fois qu'ils vont venir. Donc, vous leur proposez 10 ou 20% de réduction s'ils reviennent chez vous et ça, c'est pareil. Vous les redirigez soit vers votre page directement sans passer par Airbnb et Booking et donc comme ça, les 20% de réduction finalement, en fait, ça va être la même chose pour vous, mais pour eux, ils vont payer un petit peu moins cher et de toute manière, même si c'est en passant par Booking ou Airbnb, dites-leur de garder votre numéro et que s'ils reviennent dans la région, qu'ils vous appellent, qu'ils vous envoient un petit message et que comme ça, vous pourrez leur faire une réduction. Et voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette vidéo. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos sur le sujet également. Si jamais vous avez des idées aussi ou des choses que vous mettez en place dans votre appartement pour faire revenir vos clients ou des fois des clients qui reviennent régulièrement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à partager vos expériences également. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!